Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Roi de gloire remplit ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Seigneur. Gloire à ton nom pour ta présence.
Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Maître, au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms et devant qui se prosternent tous les êtres humains dans les cieux, sur la terre. Nous disons Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia plus fort? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi loué soit Jésus-Christ de Nazareth? Nous vous souhaitons à vous qui êtes avec nous ici dans cette merveilleuse présence, mais également à vous qui suivez ce culte en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue. Sachez que vous êtes dans la présence du Seigneur. Et pour vous qui suivez ce moment en ligne, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles, inviter vos frères, inviter vos sœurs. Si vous êtes en famille, invitez votre partenaire de vie, invitez vos enfants, parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir dans sa présence. La Bible dit, il était au commencement. Je voudrais nous inviter à nous incliner en prière pour recommander ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour cet honneur et ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons simplement reçu grâce à tes yeux. Et nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ce temps afin que tu nous fasses du bien au travers la louange, l'adoration, la prédication. Chaque seconde, Seigneur, dans cette présence, édifie-nous et fais-nous du bien. Rapproche nos cœurs de toi afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ton amen n'est pas la dimension de la gloire de Dieu. Je dis Amen. Donne-moi un amen de victoire. Alléluia. Alléluia. Je pensais que tu allais te tenir debout et acclamer le Seigneur avec des cris de joie, des cris de victoire. Car la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Dans cette présence du Seigneur, nous allons incliner nos cœurs dans sa magnifique présence. Parce qu'il est celui qui mérite de recevoir la louange. La Bible dit en Apocalypse qu'il est celui qui mérite de recevoir louange, honneur, gloire et puissance. C'est pourquoi nous allons nous prosterner dans ce temps d'adoration et dire au Seigneur qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a personne qui est venu pour mourir à la croix pour nous alors qu'on cherchait quelqu'un. La Bible dit en Apocalypse, personne ne fut trouvé digne si ce n'est l'agneau. C'est lui qui a été immolé. Dans ce temps d'adoration, tu vas dire à l'Éternel ce qu'il est pour toi. Tu vas lui dire combien de fois il est grand, puissant et redoutable. Et ça sera avec le cœur de louange pendant qu'il chante. Disposons-nous dans sa présence et adorons-le avec nos cœurs en esprit et en vérité. Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur.
changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Alléluia. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi
tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le Seigneur. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Seigneur. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le Seigneur. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Seigneur. Tu es mieux que les autres noms. Tu es mieux que les autres noms. Jésus est mort et ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. Ton nom, j'ai réfléchi. En ton nom, nous sommes sauvés. Son nom est tout puissant. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Rien de bouche. La braha dossé. Non, non, je ne t'ai pas demandé de m'acclamer. Parce que je n'ai pas besoin. Je veux que tu acclames le nom de Jésus. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Celui qui est élevé au-dessus de toute divinité. Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. S'il te plaît, je voudrais que nous puissions reprendre l'exercice de l'acclamation à l'endroit de celui qui est élevé au-dessus de toutes les divinités. Nous voyons des hommes donner des acclamations à des hommes. L'histoire nous a enseigné que parmi toutes les personnalités que le monde a connues, quels que soient les titres, quelles que soient les références, quelles que soient les puissances et les richesses, toutes ces personnes ont connu, ont goûté au pouvoir de la mort. Mais aucune de ces personnes n'a pu sortir de la mort et vaincre la mort. Le seul qui a triomphé de la mort s'appelle Jésus de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, le ressuscité, celui qui était et qui revient. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut reprendre le nom de Jésus? Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, je n'ai pas dit le nom d'un homme, j'ai dit le nom de Jésus. Yes, Lord. Rabosata Barande. Oh, Jésus. Alpha,
Je ne sais pas pour toi, mais je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais je sens la main de Dieu dans ce culte spécial. Et parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais tu n'as pas le droit d'avoir peur. Parce que Jésus est fidèle. Regarde ton voisin, dis-lui Jésus est fidèle. Dis-lui il est fidèle. Et parce que nous croyons en sa fidélité, écoute-moi, parce que nous croyons en sa fidélité, nous allons danser comme le roi David. Nous allons louer le Seigneur pour lui dire, quelles que soient les situations, même si nous sommes en train de traverser les moments difficiles dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette, ton bâton me rassure. Louons le Seigneur. Si tu n'as pas ton mouchoir, ta main est là. À défaut de ta main, loue-le avec ta bouche. Donne-moi le meilleur de tes pas de danse et rendons gloire au Seigneur avec le groupe de louange. Alléluia. Nous voulons célébrer notre Dieu et notre roi. À Jérusalem. Jérusalem. Alléluia. Jean a vu une vie qui ne peut être cachée. Jean a vu la vie. Lui l'a vu. Jean a aperçu le trône d'or. Dis-moi tout. Lui assis autour du trône. Lui la paix de cristal. Il doit y en avoir plus. Qu'est-ce Que ce sera, je veux aller dans ces villes de Nouvelle Jérusalem. Go! Jérusalem, je veux marcher dans tes rues qui sont dorées. Et je veux courir. Et je veux courir là où les anges ont marché. Jérusalem, je veux reposer sur la rive de ta rivière. Dans cette ville, La cité de Dieu. la cité de Dieu. Est-ce qu'on peut crier Jérusalem? Alléluia. Jean a vu le lion couché près de l'agneau. Je veux tout savoir sur cette terre. Jean a vu le jour et il a paru la nuit. L'agneau de Dieu, oui, il doit être la lumière. Et il a vu les saints adorer le grand je suis. Crier, digne est l'agneau. Je veux aller dans cette ville qu'il a vue. Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Jérusalem, Je veux marcher. je veux marcher dans tes rues qui sont Et dorées. je veux courir. Et je veux courir là où les anges ont marché. Jérusalem, Je veux reposer les rives de sa rivière. Dans cette ville à Jérusalem, la cité de Dieu. la cité de Dieu. Nous servons Jésus.
croyais que tu allais acclamer le Seigneur, acclame-le plus fort. Acclame-le plus fort. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame-le avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut répondre? Il m'a donné la vie. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Juste 30. Il m'a donné la vie. Il m'a donné Ah! Jésus m'a libéré. Alléluia. Un honneur, il m'a restauré. Il m'a restauré. Jésus m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que mes frères n'ont pu faire, il a fait pour moi. Ce que mes parents n'ont pu faire, il a fait pour moi. Ce que mes amis n'ont pu faire, il a fait pour moi. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Et Shaddai m'a restauré. Il m'a restauré. Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mes amis n'ont pu faire, il a fait pour moi. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. En fait, c'est la seule présence dans laquelle tu vas sans payer 5 francs. Mais quand tu sors, tu es rempli de la grâce, rempli de la joie, rempli de l'assurance que Jésus est ton salut et que rien ne pourra contre toi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen de victoire. Alléluia. Donne-moi un amen de victorieux. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux lever les mains comme ça et dire merci Jésus? Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Après avoir adoré le Seigneur, après avoir loué le Seigneur, il est important pour nous d'écouter la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et il les fit sortir de la force au lion. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. Elle est puissante pour enseigner, pour éduquer. C'est pourquoi pendant que tes mains sont levées, tu vas demander au Seigneur de te faire du bien. Et celui que Dieu a choisi aujourd'hui est un serviteur inutile, comme il aime si bien le dire, mais qui a reçu la grâce d'annoncer l'évangile de Dieu. Le docteur Jonathan Berceau, qui nous vient de très loin, aujourd'hui est l'orateur d'aujourd'hui. Pendant que tes mains sont levées, tu vas demander au Seigneur de te faire du bien par sa parole. Et le cœur de louange va nous donner un cantique pour disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit.
Nous sommes, Seigneur, dans ta présence ce soir encore. Tu es là au milieu de nous. Nous avons proclamé, nous avons chanté, nous avons célébré ton nom. Et nous croyons que ce soir encore, tu es celui qui parle. Que ton esprit prépare les cœurs. J'ai besoin de ton esprit pour apporter cette parole avec autorité et force. Nous avons besoin de ton esprit pour entendre ta parole et recevoir une révélation qui vient de Dieu. Seigneur, ces moments sont les tiens. Nous venons à toi et nous disons comme l'homme de Dieu, parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Et que ta parole nous fasse du bien ce soir encore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe. J'ai un problème avec cette équipe. C'est que la dernière fois que j'étais... Avant, je suis venu, j'ai dit, ouais, ils sont bons. Après, je suis revenu, il dit, ah, ils sont meilleurs. Et là, je viens ce soir encore, je dis, mais ils sont encore meilleurs. Et je me dis, est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? Ils progressent. Vous avez entendu les progrès? Ou c'est parce que quand on vient comme ça, en tout cas, ils travaillent fort, ils travaillent pour la gloire de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir une équipe comme ça qui peut nous conduire dans sa présence. Ce soir, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Luc. Si vous avez une Bible, tournez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Un texte, si je prends le contexte ici, on connaît cette histoire sous le nom d'une pêche miraculeuse. Mais au verset 1er, il est dit « Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth ». Et si vous venez avec LMTV en Israël en octobre, vous verrez le lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous savez, trop souvent, on lit l'Évangile, on lit la Bible sans prêter attention. On lit la Bible, mais à notre manière. On a tellement lu, ou on connaît ça depuis longtemps, ou on a entendu tellement de prédications qu'on a un filtre. Et on ne fait plus attention et on n'écoute plus. Regardez juste dans ce verset, j'aimerais souligner quelque chose de capital. La foule est là autour de Jésus. La foule le presse. Les gens viennent autour de lui en disant « Seigneur, on vient vers toi pour entendre la parole de Dieu. » Ils ne sont pas venus pour avoir du pain et voir une multiplication des pains. Ils ne sont pas venus pour que les malades soient guéris. Ils ne sont pas venus pour dire « Seigneur, mon fils est malade, fais quelque chose. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai tel besoin. Seigneur, j'ai tel et tel et tel besoin. » Non, ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Quand vous allez dans la présence de Dieu, est-ce que c'est pour entendre la parole de Dieu? Ou alors vous venez avec une liste d'épicerie, en disant, voilà, il ne faut pas que j'oublie de demander de la farine, il ne faut pas que j'oublie de demander des œufs, que je demande un peu d'argent, que je demande une voiture. Bon, peut-être, là, j'ai une voiture, Seigneur, on peut changer la voiture. Bon, si on peut, un nouveau travail, une femme, un mari, des enfants. Et on vient dans la présence de Dieu avec une liste pour demander toutes sortes de choses. Mais là, dans l'Évangile, quand tout commence, les gens viennent vers Jésus pour entendre la parole. Et ça devrait être notre première motivation. Entendre la parole. La foule se presse pour entendre la parole. Ça, c'est au début de cette histoire. Mais à la fin de l'histoire, au verset 15, on est toujours dans Luc, chapitre 5, verset 15, il est dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Il est populaire, il est fameux, il est célèbre. Sa renommée se répand de plus en plus. Et les gens venaient en foule, premièrement, pour l'entendre, deuxièmement, pour être guéris de leur maladie. Ils mettent les choses dans le bon ordre. Ils viennent vers Jésus pour l'entendre et pour être guéris. Et nous avons besoin, au XXIe siècle, de remettre les choses dans l'ordre. Et de ne pas venir vers lui pour être guéri et peut-être l'entendre si on a le temps. Mais venir devant lui pour l'entendre. Et comme dans l'Ancien Testament,
le prophète pouvait dire, et Samuel en particulier, « Parle, ton serviteur écoute ». C'est quand la dernière fois que vous avez dit à Dieu « Parle, j'écoute ». Ou alors quand vous venez dans la présence, c'est vous qui dites à Dieu « Écoute, je vais parler. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te demander. » Il venait pour l'entendre. Alors je reviens au début de l'histoire, au verset 2. Jésus est là. Il voit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il y avait là des pêcheurs, c'est des professionnels. Hein. Ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils connaissent le lac, ils connaissent le lac de Génézareth, la mer de Galilée. Tout ça, c'est la même chose, sauf que ça a plusieurs noms. Ou le lac de Tibériade, c'est la même chose aussi. Ils sont là en train de laver leurs filets. Et on sait, en lisant le reste de l'histoire, qu'ils ont travaillé toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris. Ils ont juste sali leurs filets et maintenant il faut les laver. Et Jésus monte dans une de ces barques. Et là encore, on lit tellement vite qu'on a du mal à s'imaginer la scène. Mais comprenez, il y a ici des pêcheurs, il y en a un qui s'appelle Simon. C'est lui, apparemment, le chef, ou c'est le propriétaire, c'est sa barque à lui. Et Jésus monte dans la barque de Simon, et il lui dit, « Simon, on va aller un peu plus dans l'eau, là. » Est-ce que ça vous... Imaginez, là, vous êtes en voiture, vous êtes à l'arrêt, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui monte dans la voiture, et qui dit, « On va avancer un peu, je vais dans 2 kilomètres, là. » Vous allez dire, « Hey, je ne suis pas taxi, hein. Tu viens dans ma voiture et tu demandes de bouger comme ça. » Et c'est ce que fait Jésus ici. Il monte dans la barque et il dit à Simon, mais Simon dit, « Hey, je travaille moi là, je suis en train de laver mes filets, je suis en train de faire quelque chose. » Mais Simon, lui, il va obtempérer, il va obéir. Il lui dit de s'éloigner un peu du rivage, d'aller un peu plus loin du bord, et il s'exécute, il ne conteste pas. Maintenant, pourquoi Simon s'exécute ici? Il voit la foule autour de Jésus. Il dit, « Ah, ça ne doit pas être n'importe qui. Il y a du monde autour de lui. Il y a une grande foule qui est là. » Et il monte dans la barque de Simon et il lui dit, « On va aller un peu dans l'eau. » Au verset 3, il monte dans l'une de ses barques, c'était à Simon. Il le prie de s'éloigner de la terre et il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Alors là, je sais qu'il y a des scientifiques qui ont fait toutes sortes d'études. Jésus s'est assis pour être plus près de l'eau. Parce qu'on a prouvé, et puis vous pouvez faire l'essai si vous allez au bord d'une étendue d'eau, que si vous parlez près de l'eau, votre voix va rebondir sur l'eau et va se projeter très loin. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait fait du camping près d'un lac et on entendait tout ce que les autres disaient, mais loin, de l'autre côté du lac, parce que l'eau fait amplification. Jésus n'a pas de sonorisation, il n'y a pas la modernité ici. Il n'a pas de grand système, mais il utilise les systèmes naturels. Quand on a visité Israël l'été passé avec LMTV, on a visité des villes gréco-romaines avec des... Bon, je ne parle pas de Jérusalem ici, mais je parle des villes de Judée, de Galilée, particulièrement en Judée, où on a vu qu'il y a encore des amphithéâtres. Si vous avez déjà vu ça, c'est comme un théâtre romain avec des escaliers, et puis ça monte comme ça en demi-cercle, et c'est calculé pour l'acoustique d'une manière efficace. C'est-à-dire que quand on est au milieu et en bas, la voix, elle va résonner et on peut être assis n'importe où. Même s'il y a 2000 personnes, ils vont bien entendre. Jésus n'est pas allé dans ces genres d'endroits. Il aurait pu louer le palais des congrès, il aurait pu louer un endroit comme ça, il aurait pu aller... Non, il va là, au bord de la mer, et il parle d'une manière naturelle, et toute la foule est là. Il n'a pas besoin d'aller chercher la foule, c'est la foule qui le cherche parce qu'ils veulent entendre sa parole. Il s'assoit, il enseigne la foule.
Hein? Il est dit, il instruisait les foules. Dans la NBS, c'est traduit comme ça. Dans la Bible en français courant, c'est « il se mit à donner son enseignement ». Mais où est Simon pendant ce temps? Où sont les collègues, les pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre? Ils sont toujours dans le bateau. Si la foule est au bord du rivage, en train d'écouter l'enseignement de Jésus, Simon est là dans la barque, en train d'entendre aussi l'enseignement de Jésus. Jésus a enseigné la foule. Il donne son enseignement. Luc ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Vous imaginez ce que vous voulez. Mais à mon avis, ça n'a pas duré 30 secondes. Hein. Ça n'a pas duré 1 minute. Ça a pris du temps. Parce que ça a pris 1 heure, 2 heures, 3 heures. En tout cas, ils avaient tellement soif d'entendre la parole qu'ils ne sont pas venus pour entendre juste quelques miettes, là. Et Jésus parle, et Jésus enseigne. Et il prend du temps pour enseigner, et Simon est là dans la barque. Et il est dit au verset 4, « Quand il a fini d'enseigner, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « On va aller plus loin. Avance en pleine eau. » Parce qu'il s'était mis à un endroit bien précis du rivage pour que la voie puisse bien porter. Mais maintenant, on va aller plus loin. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pourquoi Jésus dit à Simon, bon, maintenant Simon, on va aller plus loin. Jésus a demandé un service à Simon. Il lui a dit, est-ce que tu peux me prêter ta barque? Et Simon l'a fait. Et Simon a attendu et il a écouté l'enseignement de Jésus. Il l'a amené un peu plus loin dans l'eau. Et maintenant, c'est comme si Jésus disait, Simon, tu m'as donné quelque chose, moi je vais te donner quelque chose maintenant. Avance plus loin et jette le filet pour pêcher. Et Simon lui dit, mais maître, on a travaillé toute la nuit. Et certains vont dire, mais pourquoi il travaille la nuit? Parce que c'est plus efficace de trouver du poisson la nuit. Le jour, avec le soleil, les poissons, ils voient l'ombre du bateau, ils voient l'ombre des pêcheurs, et ce n'est pas la méthode. Écoutez, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est leurs parents qui étaient pêcheurs qui leur ont enseigné à pêcher. S'ils pêchent la nuit, c'est parce qu'ils savent qu'on attrape plus de poissons la nuit que le jour. Mais Jésus est en train de leur dire, on va oublier les lois naturelles, on va oublier ce que vous savez, ce qu'on vous a enseigné, ce que vous savez depuis longtemps, et vous allez jeter le filet. Et Simon lui dit, mais maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon appelle Jésus maître. Et on voit dans l'Évangile qu'il va y avoir une progression dans la révélation de qui est Jésus. Il l'appelle maître ici. Il reconnaît qu'il est un maître. Alors c'est vrai qu'en français, on voit moins la subtilité, mais en grec, il y a 3 mots différents qui ont été traduits par maître. Ici, c'est épistatès, c'est maître, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu es un maître. Et il ne connaît pas Jésus. Il vient juste de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait et qu'il vient d'entendre l'enseignement de Jésus. Et il l'appelle maître. C'est un peu la même chose un peu plus tard dans Luc chapitre 8, quand ils sont dans la... Je ne sais pas si c'est la même barque, mais ils sont dans une barque, mais sur le même lac. Mais là, ils sont en plein milieu d'une tempête. Et ils s'approchent de Jésus en disant « Maître, Maître, nous périssons ». Il l'appelle maître, c'est-à-dire en utilisant toujours ce mot grec épistatès, c'est-à-dire un maître, mais c'est un terme générique ici. Parce que dans cette histoire de Luc 8, quand il y a la tempête en plein milieu du lac, ils disent « Maître, Maître, nous périssons ». Jésus se réveille, il menace le vent et les flots, et le calme revient. Et Jésus leur dit « Mais où est votre foi ?» Et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Et là, on voit qu'ils ne connaissent pas encore qui est Jésus. Ils savent que c'est un maître, mais ils ne savent pas qui il est vraiment. Il y a un autre mot pour dire maître, c'est didaskalos, c'est-à-dire l'enseignant.
Le didaskalos, c'est celui qui a des disciples. Et là, progressivement, ils vont reconnaître Jésus comme étant leur maître, celui qu'ils suivent en étant disciples de Jésus. Quand, par exemple, dans Luc 18, il y a cet homme qui vient vers Jésus pour lui dire « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il ne dit pas juste « maître » avec le terme générique, mais il l'appelle « didaskalos », c'est-à-dire l'enseignant. D'ailleurs, c'est le même mot grec qui est traduit dans les lettres par le terme « docteur », que Dieu a donné à l'Église des docteurs, des didaskalos, des enseignants. Et ici, on appelle Jésus maître dans le sens celui qui enseigne. On retrouve ça dans Luc 6, 40, où Jésus dit « Le disciple n'est pas plus que son maître, que celui qui l'enseigne. » Mais il y a un troisième terme que Jésus enseigne, mais que les disciples n'ont pas encore compris. Et c'est surtout dans les paraboles qu'on va trouver ce terme, quand Jésus va dire « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Et quand Jésus utilise le mot « maître » ici, il utilise le mot grec « kurios », c'est-à-dire « seigneur ». Vous voyez, il y a le maître, celui qu'on ne connaît pas trop, il y a le maître, celui qui est l'enseignant, et il y a le maître, celui qui est le Seigneur. Il y a une progression dans la révélation. Mais là, dans Luc chapitre 5, on est au tout début, il ne le connaît pas encore, mais il va progresser. Et de la même manière pour nous, nous devons progresser dans la révélation que nous avons de Jésus. Parce que selon que nous l'appelons un maître, que nous l'appelons l'enseignant et nous voulons être son disciple, ou que nous reconnaissons qu'il est Seigneur, ça change tout. Et nous avons besoin de grandir dans cette révélation. Alors je reviens. « Maître, lui répondit Simon, je lis dans la Semeur cette fois-ci, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ça, c'est une manière de comprendre le verset. Puisque tu me le demandes. Mais Second 1910 et d'autres traductions comme l'NBS, ainsi de suite, ont traduit « mais sur ta parole ». Et je me suis posé la question en disant « mais de quelle parole est-il question ici ?» Sur ta parole, est-ce que la parole en question, c'est juste « va en pleine eau et jette les filets », on n'a rien pris, mais sur ta parole, sur ton commandement, je jette le filet, ou est-ce que, et je vous propose d'ouvrir un petit peu la traduction, ou d'ouvrir un petit peu la compréhension de ce passage, en comprenant que la parole en question, ce n'est pas seulement l'ordre que Jésus vient de donner, mais c'est aussi tout l'enseignement que pendant plusieurs minutes, voire heures, il a donné à la foule, et Pierre était là pour écouter. Et parce qu'il a entendu Jésus enseigner, la foule venait pour entendre Jésus, pour entendre sa parole. Et sa parole, son enseignement, sa prédication, ses instructions l'ont impacté. Et il dit, sur ta parole. Pas seulement sur l'ordre que tu viens de me donner, mais sur ta parole. Alors bon, je l'ai en grec ici si ça vous intéresse. Epidéto rhémati sou. Quelqu'un dit rhémati, c'est pas le rhéma, ça, c'est le rhéma. C'est le même mot qui est ici. Bon, j'ouvre une parenthèse. Je sais qu'il y a une surexploitation. C'est en tant que professeur de grec que je vous dis ça. J'enseigne le grec pour le doctorat au séminaire panafricain théologique à Lomé. On a surexploité le mot rhéma en disant le rhéma, le logos. Bon, ça vient d'où ça? Ça vient de Yonggi-cho. Vous avez entendu le coréen Yonggi-cho. C'est lui qui a ramené ça d'une manière populaire, mais c'est pas, il l'a pris lui-même de Watchman Nee, qui était un théologien chinois qui a dit des choses très intéressantes. Alors, c'est sûr que le rhéma, c'est littéralement en grec, c'est la parole qui vient d'être dite. Le logos, ça peut être une parole écrite. Et il ne faut pas surexploiter le mot rhéma. Mais je referme la parenthèse en disant il y a des passages dans la Bible où il y a le verbe, où il y a le mot rhéma,
et ça n'a pas le sens que vous lui donnez. Donc, je reviens ici, on oublie le mot réma, on va le traduire par parole parce que c'est la bonne traduction. La parole, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, la parole qui est sortie de ta bouche, que tu as enseigné pendant plusieurs heures, que tu viens de me donner maintenant en disant de jeter le filet. Parce que cette parole est une parole qui impressionne, est une parole qui marque, est une parole qui ne laisse pas indifférent. Dans Luc chapitre 4, donc c'est juste l'histoire d'avant, hein, c'est important de considérer l'enchaînement des récits dans l'Évangile. Dans Luc chapitre 4 au verset 33, il nous est dit que Jésus était dans la synagogue et il y avait un homme qui avait un esprit de démon impur et qu'il s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et regardez la conclusion, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils ont réalisé que la parole de Jésus était puissante, qu'elle produisait un effet, que même le démon ici obéit à cette parole. Les disciples vont comprendre que même la tempête, les flots vont obéir à cette parole. Ils menacent la tempête et la mer redevient calme. Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Quelle est cette parole? Dans le texte ici, c'est ce logos. Quelle est cette parole? La parole de Jésus est puissante. C'était vrai dans l'Évangile et ça l'est encore aujourd'hui. Ils étaient tous stupéfaits. Je lis dans la parole de vie, il disait, mais qu'est-ce que cela signifie? Quelle puissance a la parole de cet homme? Et si vous ne connaissez pas Jésus, ou alors vous êtes avec l'appellation Jésus est un maître, ou peut-être vous le considérez comme un enseignant, comme un didaskalos, mais il n'est peut-être pas encore votre Seigneur, le Kyrios. Vous n'avez pas encore réalisé l'autorité et la puissance de sa parole. Dans Luc 4, 32, il est dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Le mot doctrine ici, c'est le mot enseignement. D'ailleurs, la Nouvelle Bible Seconde a traduit comme ça. On était ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Alors, on le dit au passé quand on lit l'Évangile, mais on peut le dire au présent, aujourd'hui encore. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Je prends une autre histoire, toujours dans le même Évangile, pour vous montrer qu'il y a une progression ici. C'est au chapitre 7. Ça se trouve, et là encore, on commence avec la parole. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple, Luc 7, 1. Vous voyez, devant le peuple qui l'écoutait. Ça commence par « la foule écoute Jésus ». La foule est venue pour entendre sa parole. Jésus entre dans Capernaum. Là, il y a un centenier qui est un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Quand il a entendu parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivent auprès de Jésus, ils lui adressent des supplications en disant « il mérite, il aime notre nation, il a bâti la synagogue ». Alors Jésus va vers eux, il était guère éloigné de la maison. Le centenier a envoyé des amis pour lui dire « Seigneur ». Vous voyez, lui, il l'appelle Seigneur, Kyrios. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, dis un logos, et mon serviteur sera guéri. » Vous voyez, ce centenier, ce Romain, qui est pourtant en dehors du peuple de Dieu, lui, il a tout de suite compris que Jésus est Seigneur,
qu'il a l'autorité, qu'il a une parole d'autorité, il dit un mot. Il dit, parce que moi, je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. C'est un centenier, donc il a 100 soldats sous ses ordres. Et il dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et quand Jésus entend ces paroles, il admira le centenier. Est-ce que quand Jésus entend vos prières, il vous admire? Vous êtes déjà posé la question? Jésus a admiré le centenier. C'est fort, ça. Jésus a admiré le centenier. Et il se tourne vers la foule en disant, je vous le dis, même en Israël, et comprenez que même en Israël, ça a une double portée. Ça a une portée géographique, c'est-à-dire, dans tout le pays, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, mais ça a aussi une portée au niveau du peuple. Même parmi le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il dit, voilà un homme qui a une grande foi, et j'ai trouvé personne en Israël, j'ai trouvé personne dans le peuple de Dieu qui a une aussi grande foi. Et quand ils sont retournés à la maison, les gens qui avaient été envoyés par le centenier ont trouvé le serviteur guéri. Dis un mot, dis une parole. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui compris la puissance et l'autorité de sa parole? Simon lui dit, Maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pas seulement parce que tu me le demandes là maintenant, mais parce que je t'ai entendu prêcher, parce que j'ai entendu ton enseignement. Et voyez-vous, trop souvent aujourd'hui, on veut prendre des raccourcis. Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'entendre les discours de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre les enseignements de Jésus. Moi, je veux juste le réma de Jésus. Je veux juste qu'il me dise, jette le filet et j'ai du poisson. Mais Simon, s'il peut jeter le filet ici et voir une pêche miraculeuse, c'est parce qu'il a accepté de se soumettre à l'enseignement de Jésus, qui lui dit, je monte dans ta barque et je vais l'emprunter quelques instants. Et il a accepté, et il a écouté, et cette parole l'a transformé et l'a amené à croire l'impossible. Quand Jésus lui dit « jette le filet », il ne dit pas « mais là Jésus, c'est quoi ton métier toi? Tu es pêcheur? Non, tu es charpentier. Ah, et les charpentiers, ils savent comment il faut pêcher ici dans le lac là. » Non, il a du respect pour ce que Jésus est en train de lui demander, parce qu'il a entendu l'enseignement. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui m'écoutes, ne cherche pas le raccourci en disant « je veux que Jésus me parle directement ». Il faut aussi que tu passes du temps dans la parole. Il faut aussi que tu sois dans la barque à écouter Jésus te parler pendant quelques heures, pendant le temps qu'il faut. Parce que si Simon, alors ça c'est ma théorie, si vous ne voulez pas l'accepter, vous avez le droit, mais moi c'est ce que je pense, si Simon accepte de jeter le filet, c'est parce qu'il a entendu Jésus enseigner. Et c'est cet enseignement-là qui l'a poussé à croire que quand Jésus dit quelque chose, cette parole est puissante. Si Simon n'avait pas passé ce temps à écouter la parole de Dieu, il n'aurait pas, à mon avis, accepté de jeter le filet aussi facilement. Ne cherche pas aujourd'hui le raccourci à passer juste quelques minutes dans la présence de Dieu, à aller juste une fois par semaine à l'église, à écouter le culte en ligne et puis dire « Seigneur, je veux juste que tu me donnes une parole pour recevoir ma guérison, pour recevoir ma bénédiction, pour recevoir ce dont j'ai besoin. » Tu as besoin, premièrement, de passer du temps dans la parole. Je rappelle l'introduction, les foules venaient à Jésus pour l'écouter. Pas pour être bénis, pas pour être guéris, ça vient après.
Et après, vous ferez bien attention dans la présentation de l'Évangile. C'est premièrement, ils viennent pour l'écouter, et deuxièmement, ils viennent pour être guéris. Et quand vous lisez, particulièrement dans Matthieu, mais c'est vrai dans l'Évangile selon Luc aussi, vous allez voir que Jésus enseigne, et après, il guérit les malades. Il ne dit pas, bon, je guéris les malades, puis ceux qui ne sont pas intéressés par l'enseignement peuvent retourner chez eux. Non, non, il enseigne en premier. Parce que le plus important, c'est de recevoir l'enseignement, et ensuite, il les guérit. Et là, vous connaissez l'histoire, ils ont pris une grande quantité de poissons, à tel point que leurs filets se rompaient. Ils ont bien fait de les nettoyer, de les réparer juste avant. Ils ont fait venir des compagnons qui sont venus les aider. Et quand Pierre a vu ça, il tombe aux genoux de Jésus, et là, il dit « Seigneur ». Il ne l'appelle plus « Maître » que je ne connais pas. Il l'appelle « Seigneur ». Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je veux conclure avec le psaume 107, qui nous invite, au début ça commence au verset 1er en disant « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Donc on est toujours d'accord avec ça, c'est ce qu'on a fait au travers des chants ce soir. Mais il dit dans le psaume 107, verset 19, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole. Jésus est la parole qui a été envoyée. Et l'évangile de Jean le précise bien, hein, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et il démontre, il explique comment cette parole qui était auprès de Dieu est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Comment il s'est incarné. Comment c'était la réponse de Dieu. Il a envoyé sa parole. Et il y a un principe qui est là. Au commencement était la parole. Je pense que vous allez pouvoir entendre ça dans un wake-up dans quelques jours, où j'ai développé cette idée-là. Au commencement était la parole doit être au commencement de tout. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et visible. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jean précise, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans la parole. Parce que la parole est au commencement de tout. Tu ne peux pas vivre le miraculeux, le miracle, le surnaturel sans la parole. Sinon, on est là dans un autre évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu a envoyé sa parole pour guérir. Et la parole est la base, la clé. Au commencement était la parole. Alors si la parole n'est pas au commencement dans ta vie, au commencement de ta vie chrétienne, au commencement de ta journée, au commencement de tes projets, au commencement de ta vie de couple, au commencement de ta vie de famille, au commencement de tout ce que tu entreprends, il y a un problème. La parole doit être à la base. L'Église a été établie sur le fondement des apôtres, sur l'enseignement des apôtres, sur la parole que les apôtres ont reçue de Jésus et qu'ils ont répétée. C'est ce que dira l'apôtre Paul, ce que je vous ai enseigné, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Et nous avons besoin ce soir encore de dire, Seigneur, avant toute chose, je veux me plonger dans ta parole. Parce que quand vous passez du temps dans la parole, cette parole va susciter votre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole va susciter votre foi. Cette parole va vous révéler la seigneurie de Jésus, va vous amener à réaliser et à comprendre qui il est, quel est l'amour de Dieu pour vous. Et plus vous lisez cette parole, et plus vous savez qu'il va vous bénir, qu'il veut répondre à votre prière, qu'il n'est pas celui qui a des projets de malheur pour vous,
mais des projets de bonheur. Mais tout commence par la parole. Je ne parle pas ici d'aller chercher une prophétie à droite, d'aller chercher une prophétie à gauche, d'aller chercher une parole de révélation ici, d'aller chercher un réma par là. Je dis ici, va chercher la parole. On a introduit le message de ce soir en demandant au Saint-Esprit de se révéler, de se manifester parmi nous. Et le Saint-Esprit, dit Jésus, est celui qui va vous conduire dans la parole. Celui qui va prendre de ce qui est à moi et vous le donner. Celui qui va vous révéler la parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si tu veux être plus fort dans ta vie chrétienne, si tu as besoin de plus d'onction, de grâce, si tu as besoin de la faveur de Dieu, si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, ça commence par la parole. Les foules cherchaient à entendre Jésus et c'est cette parole que Pierre a entendue qui a été au commencement de toutes choses et de cette pêche miraculeuse. Les musiciens peuvent s'approcher et je conclus avec le psaume 13. Alors, peut-être vous pourrez le relire et le méditer tranquillement à la maison. Ça commence par David qui est en train de se plaindre. Et peut-être c'est le genre de prière que tu étais en train de faire ce soir. En disant, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri encore ? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans une situation malheureuse ? Pourquoi ? Jusqu'à quand, Éternel ? Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous identifiez ? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Est-ce que c'est toi ça ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Voilà quelqu'un qui a peur, il dit, mais je suis à la limite de capituler et mon adversaire va me vaincre. Que l'ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ça, c'est les versets de 1 à 5. Et après, il y a le verset 6. Et on comprend qu'entre les deux, là, il s'est passé quelque chose. Il a reçu une parole. Il y a quelque chose qui a changé parce que ce n'est plus la même chanson. On était dans des lamentations, on était dans la colère, on était dans de l'amertume, de la frustration. Et voilà maintenant qu'il dit, moi, j'ai confiance dans ta bonté. J'ai de la joie, de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. L'Éternel m'a fait du bien. Et c'est notre prière pour vous ce soir. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir. Et nous voulons laisser ta parole nous conduire et nous diriger. Seigneur, nous voulons avec repentance peut-être dire pardonne-nous. Les fois où nous nous sommes éloignés de ta parole, où nous n'avons pas pris le temps d'écouter ce que tu voulais nous dire. Mais nous voulons, Seigneur, dans ta parole, puiser la force, puiser la conviction, être encouragé dans notre foi, réaliser la grandeur de ton amour, les projets que tu as pour nous et tes promesses qui sont oui et amen, nous les trouvons dans ta parole. Et nous pouvons nous baser sur tes promesses et pouvoir dire avec David, j'ai confiance dans ta bonté. Je sais que tu es bon, je sais que tu m'aimes, j'ai de la joie dans le cœur à cause du salut que tu m'as donné. Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien et sa bonté se renouvelle pour moi chaque matin. Seigneur, que ton esprit parle. Viens parler encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Say
Quand tu fais cette prière ce soir, Seigneur, dis un mot dans ma vie, le Seigneur répond à la prière. Mais maintenant, quand le Seigneur parle, crois. Avec la même foi que ce centenier. Tu dis un mot et je sais que la chose arrive. Tu dis que la lumière soit et la lumière est là. Tu dis que la maladie soit chassée et la maladie disparaît. Que la situation soit réglée et la situation a réglé. Seigneur, nous voulons croire ce soir. Nous disons, dis un mot et je m'appuie sur ta parole. Et sur ta parole, je passe à l'action. Je jette le filet et je vois le miraculeux de Dieu dans ma vie. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs ce soir. Entends sa voix. L'Esprit Saint, c'est lui qui est en train de convaincre ton cœur. Laisse le Seigneur te parler et te toucher ce soir encore. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur qui vient de nous parler par ce message très poignant. Et le Seigneur nous a fait comprendre quelle est l'importance de sa parole. Sa parole est esprit et vie. Et justement, lorsque nous croyons dans sa parole, il nous démontre, comme il a fait avec Pierre, qu'il est fidèle. Alléluia. Je sais que de là où tu es, cette parole t'a fait énormément de bien. Mais justement, cette parole, tu ne l'as pas entendue du ciel. C'est vrai que dans le temps passé, Moïse avait entendu la voix de Dieu directement. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules personnes. Mais toi et moi, nous avons entendu la parole par le canal des normes. Et pour toi qui suis ce message en ligne, tu as entendu cette parole par le canal de la télévision. Et la télévision, c'est toute une organisation autour. Et nous allons passer, bien-aimés, au temps de l'offrande. Chaque fois que je viens ici, que Dieu me fait la grâce de diriger, parce que je suis au courant des réalités de la maison, je ne manque pas de te dire, lorsque nous parlons d'offrande, de laisser Dieu parler à ton cœur, de laisser Dieu toucher ton cœur. Parce que la télévision a besoin de ta main d'association, de ton soutien pour répandre l'évangile. Seul Dieu sait combien de fois quelqu'un peut être découragé à la maison, quelqu'un qui traversait la vallée de l'ombre de la mort a été visité par cette parole, par ce message. Et justement, tu n'as peut-être pas la possibilité de te tenir à la télévision et prêcher l'évangile comme le docteur Jonathan Bessot. Mais tu peux soutenir avec une aide financière. Voici l'opportunité que Dieu te donne. Tu pourras donc faire parvenir ton don à Lumière du Monde Télévision. Nous rappelons que ce n'est pas obligé, que chacun donne librement selon qu'il a prévu dans son cœur et selon la mesure de ses possibilités. Tu peux le faire maintenant avec les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran, par mobile money ou par virement bancaire, ou en semaine, tu pourras le faire selon que le Seigneur te mettra à cœur. Et à l'exemple de Pierre, qui a mis sa barque à disposition pour que Jésus enseigne la foule, sache qu'il y aura une pêche miraculeuse dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Le cœur de louange nous donne un cantique alors que nous recevons les offrandes. Wahamba nati
Merci Seigneur, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Dieu Tout-Puissant, te remercions Jésus. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Lion de Juda, te remercions Jésus. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Dieu Tout-Puissant, te remercions Jésus. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Lion de Juda, te remercions Jésus. Merci Seigneur. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, je ne crains aucun mal, car tu marches avec nous. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Dieu Tout-Puissant, te remercions Jésus. Merci Seigneur, te remercions Jésus, te remercions Lion de Juda, te remercions Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux marcher avec assurance avec le Seigneur? Te remercions Jésus, merci Seigneur. Te remercions Jésus, te remercions Dieu Tout-Puissant, te remercions Jésus, merci Seigneur. Nous te bénissons. Voici donc que nous sommes en train de terminer ce temps de prière et d'adoration à l'endroit de notre Seigneur Jésus. Vous savez, je comprends quand on passe des temps comme ça dans la présence de Dieu, pourquoi David pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la présence de Dieu ». C'est tellement bon qu'on n'a pas voulu terminer. Mais heureusement, je ne dirais pas malheureusement, heureusement, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, heureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Alléluia. Avant de te laisser partir, je voudrais te donner une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ce temps exceptionnel, extraordinaire, magnifique que Dieu nous permettra de vivre en Israël pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Et justement, le drapeau que j'ai dans ma main témoigne notre amour
pour Jérusalem. Et avec le cœur de louange, nous allons témoigner notre amour pour Jérusalem. Est-ce qu'on peut là y aller? Je voudrais qu'on se tienne debout, tout le monde, s'il vous plaît, avec son drapeau à la main, s'il vous plaît. On se tient levé. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Quand les soucis m'accablaient, je me suis reposé en toi. Quand les soucis m'accablaient, je me suis reposé en toi. Mes yeux ont vu de grandes portes, ces portes sont magnifiques. Et j'ai vu les rues d'or de la cité du salut. Mes yeux ont vu de grandes portes, ces portes sont magnifiques. Et j'ai vu les rues d'or de la cité du salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble dire Jérusalem? Est-ce qu'on peut dire Jérusalem? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la victoire du Christ. Et je termine avec cette très bonne nouvelle. Nous avons chanté notre amitié à Jérusalem. Et nous sommes en train de dire que Dieu, par sa grâce, cette année, Lumière du Monde Télévision organise la 2e édition de la conférence internationale francophone. Pour ceux qui ont eu le privilège et la grâce par le Seigneur Jésus-Christ d'y être la première édition, vous donneront des témoignages. J'y étais. Je n'ai pas été quelqu'un à qui l'on l'a raconté, mais je suis un témoin oculaire parce que j'ai vu de mes propres yeux. J'avais l'habitude de lire la Bible, mais aujourd'hui, quand je lis la Bible, je comprends différemment. Lorsqu'on me parle du jardin du tombeau, lorsqu'on me parle de la chambre haute, et lorsqu'on me parle de tous ces sites bibliques que Jésus a parcouru, je comprends avec clarté, avec aisance la parole de Dieu. Justement, Dieu, par sa grâce, cette année, nous serons encore à Jérusalem, en Israël. Et ça sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Pourquoi nous allons en Israël? Pour 2 raisons. La première, il s'agira pour nous de pouvoir visiter ces différents sites historiques bibliques. Je rappelle que nous ne partons pas en tourisme. Nous partons pour voir de nos propres yeux ces différents endroits qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, ce sera pour des temps d'édification, de louange, de prière, mais de recherche de la face de Dieu. Lumière du Monde Télévision a reçu ce mandat, cette vision. Ce n'est pas un voyage juste pour un voyage. C'est un voyage pour se retrouver sur la terre de Jérusalem et implorer le Seigneur Jésus pour le réveil spirituel de la francophonie. C'est pourquoi le nom est particulier, Conférence internationale francophone. Il s'agira de permettre à tous les chrétiens de la francophonie de se retrouver en Israël et prier le Seigneur Jésus pour le réveil de la francophonie, pour que l'évangile vrai, pur, sans compromission, soit annoncé afin que l'enfer soit vidé et que le royaume des cieux soit rempli, parce que Jésus revient et il n'y a plus de temps à perdre. Et justement que cette opportunité t'est donnée. Nous rappelons que c'est un voyage qui est ouvert et qui est bénéfique pour tout le corps du Christ. Que vous soyez docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, diacre, frère dans la foi, ce voyage vous concerne également.
Au-delà de ce volet spirituel, il y aura également ce qu'on appelle le temps de rencontre des hommes d'affaires chrétiens. Justement, Lumière du Monde Télévision a compris, pour que l'évangile soit annoncé, il faut que les chrétiens apprennent à se mettre ensemble. Les chrétiens qui font les affaires, qui confessent le nom de Jésus, doivent se mettre ensemble pour travailler, pour que l'évangile soit annoncé partout à travers le monde. Alors, pour tous ceux qui seront de la délégation de Lumière du Monde Télévision, il y aura ce qu'on appelle le B2B entre les hommes d'affaires chrétiens de la délégation de Lumière du Monde Télévision et les hommes d'affaires qui viendront de toutes les autres nations, particulièrement de la Chambre de commerce d'Israël. La première édition, les hommes d'affaires de notre délégation ont rencontré des hommes d'affaires d'Israël pour tisser des partenariats pour que également leurs affaires puissent prospérer. Voici un moment, une occasion que Dieu te donne à ne manquer sous aucun prétexte. Pour tout ce qui est des informations, nous voulons rappeler que les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. L'année dernière, beaucoup de personnes ont douté et se sont dit, mais est-ce que. Et puis à la dernière minute, beaucoup ont voulu partir, mais c'était déjà trop tard. Nous avons commencé les inscriptions dès maintenant et nous arrêtons en fin du mois de juillet pour permettre à ce que tout soit organisé de façon professionnelle. Je rappelle que vous serez pris en compte la nourriture, l'hébergement, le déplacement en Israël, la visite des différents sites et tout ce qui est de la restauration, tout est pris en compte dans le package que Lumière du Monde Télévision vous offre et que vous ne trouverez, je pèse mes mots, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour tous ceux qui voudraient avoir des informations, je partage avec vous le numéro central, le plus 225. Je vais tout doucement pour que vous puissiez noter. Plus 225 07 08 00 13 01. Je reprends. Plus 225 07 08 00 13 01. Dès à présent, appelez déjà pour avoir toutes les informations et réservez votre place parce que déjà, plusieurs personnes ont commencé à s'inscrire sur la base de ce qu'elles ont vu la première édition et ne veulent pas manquer la deuxième édition. Et la particularité de ce voyage, c'est que le cœur de louange sera avec nous. Le docteur Jonathan Berceau l'a dit, chaque fois qu'il vient, il se bonifie. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui mettent en lui sa confiance renouvellent leur force chaque matin comme l'aigle. Et ce groupe est bonifié chaque fois. Et pour la deuxième édition, sera encore bonifié. Et ils vont nous gratifier de ce morceau. On va encore écouter Jérusalem. Let's go. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Quand les soucis m'accablaient, je me suis reposé en toi. Mes yeux ont vu de grandes portes, ces portes sont magnifiques. Et j'ai vu les rues d'Aude, la cité du salut. Tous à Jérusalem pour la deuxième édition de la conférence internationale francophone. Ce sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Ne manque pas le numéro pour plus de détails. Plus 225 07 08 00 13 01. Que Dieu te bénisse. Nous avons été très heureux de partager ce temps de prière avec toi et que la faveur de Dieu soit avec toi. Nous allons terminer avec la prière. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à vous tenir levés pour vous qui êtes avec nous dans la salle, alors que nous terminons dans la prière. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous avons été fort édifiés. Édifiés par l'adoration que nous t'avons donnée, par la louange, mais surtout par la parole que tu nous as communiquée. Éternel, que cette parole reste dans notre cœur et que nous puissions grandir dans ta connaissance. Grandir dans ta connaissance. Grandir dans ta connaissance. Alors que, Seigneur, nous sommes en train de nous préparer à nous séparer. Nous prions que ta grâce et ta faveur restent avec chacun de nous au nom de Jésus. Dis avec moi oui. Dis avec moi oui. Le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur.